Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mercredi le 13 septembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le Osho-zen Tarot, les portes de l'intuition, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti et le petit oracle des anges. On va commencer tout de suite avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter et remercier, souhaiter l'arrivée, la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages et pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. On a manifestation. Alors, cette carte me fait penser au battleur ou à l'ermite. L'ermite qui monte son chemin, qui regarde les situations telles qu'elles sont, qui va chercher au plus profond de lui. On vous dit aussi de suivre votre chemin, de suivre votre intuition, d'utiliser les outils que vous avez pour avancer. On va lire l'affirmation. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Je vous la mets ici. Voilà. On commence tout de suite avec le Osho-zen Tarot. On va voir en 3 cartes au départ et après on va recouvrir de 3 cartes. Le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. Alors nous avons le mental. Le mental me fait penser aux épées, à ce qu'on a dans la tête, à ce qui nous travaille dans la tête. Parce qu'on voit beaucoup de roues, de câbles, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, peut-être de trop. On a notre cerveau trop surchargé. Et il est en train de surchauffer. Il faudrait peut-être lâcher prise. On a le contrôle. Ici, on nous dit qu'avec trop dans la tête, trop de choses dans le mental peut nous faire perdre notre contrôle de nous-mêmes et de tout ce qui peut être autour de nous. On nous demande de reprendre le contrôle sur notre pensée, de libérer tout ce qu'on a dans la tête pour retrouver ce contrôle qu'on doit avoir. Et on a l'aventure. Avec cet enfant qui part à l'aventure, c'est partir sur une nouvelle direction, sur quelque chose de nouveau, de plus gai, de plus joyeux, de retrouver son enfant intérieur aussi. On nous demande de reprendre le contrôle de notre enfant intérieur et de libérer notre mental. On a le maître en dos de deck qui représente bien manifestation, qui représente aussi le battleur, mais aussi cet ermite qui regarde les situations bien en face pour retrouver des solutions et ne plus faire les mêmes erreurs. On va recouvrir.
On a la vacuité. Cette carte, c'est du noir, c'est broyer du noir aussi. C'est votre mental qui est trop surchargé, vous fait broyer du noir. Vous voyez tout autour de vous, vous ne voyez pas les solutions, mais vous voyez que les problèmes qui sont là. Donc, il faudrait vraiment se libérer de ce mental qui est trop surchargé et éviter de se retrouver projeté dans des situations où vous n'arrivez pas à trouver de solution, où vous vous retrouvez vraiment bloqué dans du noir. On nous dit ici la répression, c'est cet enchaînement. Retrouvez votre contrôle, libérez-vous de ces chaînes, libérez-vous de ce mental, à force d'être là-dedans, de se retrouver comme si vous n'aviez pas de solution. Vous ne pouviez pas retrouver de solution parce que vous avez trop dans la tête, parce que ce mental vous perturbe, parce qu'il vous donne de mauvaises solutions, parce qu'il vous dicte que des choses qui sont négatives au lieu d'être positives. On a une forme de répression, on se retrouve vraiment recroquevillé sur soi-même, on n'arrive plus à s'expanser, à dire ce qu'on a envie. Et là, on nous demande bien de retrouver notre contrôle, le contrôle de notre mental, mais le contrôle de nous aussi. En partant à l'aventure, on retrouve la voix intérieure. Retrouvez cette voix intérieure, écoutez cette voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur. Libérez-vous de cette répression, de ce mental qui vous projette dans quelque chose de sombre. Reprenez le contrôle sur vous et reprenez le contrôle. Il faut que votre enfant intérieur reprenne ce contrôle et écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle vous guidera sur le bon chemin. On a la banalité en deux decks, mais pour moi la banalité ici c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus vert, de beaucoup plus joyeux, de retrouver cette liberté, que ce soit mentale, mais aussi se libérer de tout ce qui nous bloquait jusqu'à maintenant. On nous dit bien qu'ici, avec ce paysage, on a les phases des saisons. On a quand même d'un côté un arbre qui est complètement fleuri. On est vers l'automne ici pour récolter tous les fruits qui sont tombés. Et on nous dit bien, il faut se libérer de tout ce qui nous enchaîne, surtout de ce mental qui nous fait nous enchaîner à quelque chose de beaucoup plus sombre qui n'y paraît. Et reprenez le dessus et écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Elle vous guidera sur le bon chemin. On va prendre les portes de l'intuition. En 3 cartes. Alors nous avons le moment présent. Ici on nous dit de prendre prendre le temps pour nous de s'en faire un ami, de vraiment vivre au moment présent, de revenir au moment présent et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le temps passe, mais restez là maintenant dans le présent. Ne vous projetez plus dans le passé. Restez, vivez, ressentez le moment que vous vivez et faites-vous-en un ami. Ne vous en faites pas un ennemi parce que le temps passe tellement vite dans une journée qu'à un moment donné on se dit mais elles sont passées où toutes ces heures? On n'a pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire ou on n'a pas eu assez de temps pour le faire. Justement ici il faut vraiment prendre ce temps comme un ami et l'accompagner. Vous allez voir que le temps passera peut-être tout aussi vite, mais vous arriverez à faire les choses qu'il faut faire dans cette journée ou avec le temps que vous avez. On a le pont du futur. Ici, ce pont du futur me fait penser que dirigez-vous vers quelque chose de nouveau. Prenez, vivez le moment présent, acceptez-le, vivez avec ce temps présent. Il vous dirigera
vers quelque chose de meilleur pour vous. Il vous emmènera sur un nouveau chemin, vers une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'apprécier le temps que vous avez. Et on a l'horloge. C'est toujours une question de temps. On a toujours ce temps où on veut aboutir à quelque chose qui se réalise, où les résultats sont vraiment désirés. Vous avez... Pardon, excusez-moi. Vous devez prendre ce moment présent, de l'accepter tel qu'il est. Il vous guidera sur un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir. Et vous allez voir que le temps qui s'écoule aboutira quand même à un désir, à ce que vous avez voulu avoir. Il faut juste savoir accepter et de l'accompagner en même temps. On a la méditation. Peut-être il vous faut un temps de méditation. On nous dit aussi avec la méditation d'en faire, de justement prendre son temps, d'accompagner le moment présent où vous faites la méditation pour suivre un nouveau chemin. Laissez-vous guider peut-être par une méditation justement guidée qui vous ramènera sur un nouveau chemin et où le temps n'a pas d'importance mais qui vous guidera sur quelque chose que vous avez envie de voir et ce que vous aviez désiré jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais quand on fait des méditations guidées, on nous demande quelquefois de suivre un chemin, d'ouvrir une porte, de se retrouver dans une clairière, de ressentir les choses et de voir, peut-être de rencontrer votre ange gardien ou de rencontrer, je ne sais pas, votre guide ou une personne que vous avez perdue. Et avec le temps, en prenant le temps de faire ce genre de méditation, vous arriverez à accompagner ce temps en l'acceptant et suivre un nouveau chemin. Et vous allez voir au fil des temps, vous arriverez à avoir le résultat de vos désirs, de voir ce que vous vouliez voir. C'est seulement en méditant tout le temps. Il ne faut pas que méditer une fois, mais si vous méditez tout le temps, vous allez voir qu'à un moment donné, les choses viendront beaucoup plus facilement. Vous allez voir les choses plus facilement, avoir cette vision à l'intérieur de vous qui va se projeter beaucoup plus vite, dont l'horloge, il n'y a plus de temps à un moment donné. Et même si ça fait plus de 20 minutes que vous faites une méditation et que le temps est passé de 20 minutes, mais pour vous, ça n'avait plus... ça ne paraissait pas 20 minutes. À un moment donné, ça vous paraît que 1 ou 2 minutes que vous étiez parti. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, il faut faire ce genre de méditation. Et vous allez voir que en accompagnant le temps, vous suivrez un nouveau chemin. Et le temps n'aura plus d'importance parce qu'il vous ramènera, enfin, le résultat, ce sera le désir d'avoir fait quelque chose et d'avoir pu le voir, enfin pas le concrétiser, mais d'avoir réussi enfin à atteindre son but, le but que vous vouliez avoir en faisant ce genre de méditation. On va continuer avec le tarot psychique. On va aussi prendre 3 cartes au départ et recouvrir de 3 pour voir le message le plus juste que tout le monde doit avoir. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, merci. Nous avons le 6 de coupe. Nous l'avions hier, mais en dessous, au milieu. Ici, il est remonté en première ligne. On nous dit, avec le 6 de coupe, c'est les souvenirs d'amour, mais c'est aussi les souvenirs d'enfance, de jeunesse. On doit laisser partir l'ancien pour créer quelque chose de nouveau. On a le conflit mental avec le 2 d'épée. On a toujours encore ce conflit comme on avait dans le Oshozen Tarot.
il faut vraiment se libérer de ce mental, ne plus avoir de dualité dans ses pensées, retrouver vraiment cet équilibre. Et on a le 2, intuition, avec la papesse. La papesse, elle a cette intuition, elle a cette connexion à l'univers, elle a ces capacités de se relier à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle pense. Elle entend les messages que l'univers lui envoie. Elle a une forte capacité de connexion. Elle a cette sagesse aussi de croire en son intuition. Même s'il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont derrière cette porte, elle croit en ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. On nous dit ici, il faut vraiment arrêter, retrouver son équilibre mental. Mais pour retrouver son équilibre mental, il faut vraiment lâcher les anciennes histoires du passé, les anciennes blessures du passé. Il faut vraiment aller de l'avant, écoutez votre intuition, connectez-vous à l'univers pour avoir des messages, pour vous aider à évoluer, à retrouver cet équilibre. On a le 20 en d'autres decks qui représente le jugement. Le jugement, c'est vraiment écouter le message que vos guides vous envoient, parce que c'est quand même un ange avec sa trompette qui souffle dedans et qui réveille les morts. Donc ici, il faudrait peut-être prendre conscience que vous entendez ces messages et qu'il faudrait peut-être beaucoup plus les écouter et les suivre. Suivez votre intuition, retrouvez votre équilibre justement avec votre mental en vous libérant d'anciennes histoires. Et croyez en vous, vous avez cette capacité de pouvoir ressentir et voir les choses. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est l'abondance. C'est aussi un temps de gestation pour créer quelque chose. Décidément, cet enfant, il me fait tousser. Excusez-moi, je bois un petit coup parce que sinon je ne vais pas arrêter de tousser. Désolée. On a cette connexion, on a aussi ce chakra du cœur qui est bien ouvert. On nous dit bien que vous êtes dans la bonté, vous avez beaucoup d'amour à donner, tout en abondance. Vous avez cette connexion aussi à l'univers. Il vous faut aussi peut-être un peu de temps pour vous libérer du passé. C'est comme un temps de gestation et vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau à votre avenir, à vous, en partant sur de nouvelles bases. Décidément. Et on a le jugement qui est sorti. Donc c'est vraiment écoutez le message que l'univers vous dit. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Elle vous guidera sur le bon chemin. Elle vous guidera en vous envoyant des messages et elle vous donnera cet équilibre que vous aviez peut-être perdu parce que vous étiez trop dans le passé, trop dans quelque chose d'affectif qui vous manquait. En tout cas, on vous dit ici que vous avez la capacité de recréer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus joli. Il faut un peu de temps pour le créer, pour que ça vienne, que ça aboutisse, mais vous y arriverez. Avec le cavalier, avec le chariot ici, on a le triomphe. Donc, quand je vous dis que vous arriverez à retrouver cet équilibre et à créer quelque chose de nouveau qui sera mieux pour vous, vous serez triomphal. Il faut juste écouter son intuition. En notre deck, nous avons l'ermite qui observe, qui lit, qui s'instruit justement pour pas refaire les mêmes erreurs. Il nous dit bien, ouvrez votre livre, regardez les choses, observez les choses, regardez où vous avez pu faire des erreurs pour ne plus les reproduire. Et tout cela va se passer beaucoup plus fluidement. Vous arriverez à retrouver votre équilibre et à créer quelque chose de nouveau. Vous serez vainqueur sur le passé, mais vous arriverez enfin à aboutir à votre
à ce que vous vouliez jusqu'à maintenant. Ou une situation va aboutir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux parce que vous avez pu vous délester de quelque chose d'ancien qui vous, en fin de compte, qui vous accrochez au passé. Là, il est 8h08. On va continuer avec le normand, avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va prendre une coupe et 6 cartes. On va voir le message qu'on a à nous donner aujourd'hui. Alors, à la coupe, on a le trèfle et on a le bouquet. Une très belle coupe. Le bouquet, c'est la surprise, c'est le cadeau, c'est la joie. Et on a le trèfle qui est la chance à saisir. C'est une opportunité qui est justement là. Vous avez une opportunité pour de retrouver une joie, d'avoir ce plaisir, de retrouver quelque chose ou d'avoir quelque chose. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau aujourd'hui et qui vous ramènera beaucoup de joie, comme peut-être c'est votre anniversaire. Au passage, un joyeux anniversaire à ma belle-fille. C'est peut-être justement un anniversaire aujourd'hui et il y a une chance peut-être aussi pour vous peut-être d'aller jouer au loto, on ne sait jamais. C'est une chance à saisir et ça vous rapportera quelque chose. On ne sait jamais. On va voir le tirage. Après, vous ne pas oublier, les jeux de cartes d'oracle ou de tarot ne vous diront pas quel numéro prendre pour le loto. Hein. Parce que sinon, vous l'aurez déjà fait. Et on ne peut pas le faire. C'est du hasard. Alors, on a les chouettes. Au même endroit que hier, c'est les discussions paisibles, c'est aussi cette intuition avec les chouettes. C'est retrouver vraiment cette connexion à l'univers. On se connecte aussi à la lune, il y a bientôt la nouvelle lune. Et on a vraiment des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus paisibles avec des personnes beaucoup plus matures. On a l'enfant. L'enfant, c'est l'insouciance, c'est vraiment la jeunesse, c'est la spontanéité, mais c'est aussi je sais plus. Ça va me revenir. Il y a quelquefois des mots comme ça que j'arrive plus à retrouver et puis voilà. On a le jardin. Le jardin, c'est la communauté, c'est le travail, c'est les gens à l'extérieur, c'est aussi les familles éloignées. Ici, on a des discussions par rapport à un enfant peut-être, ou on va avoir une discussion par rapport à une nouveauté qui vient de l'extérieur, peut-être une nouveauté au niveau de son travail. Il y aura des discussions assez matures qui seront faites, peut-être aussi par rapport à un enfant qui est trop... je sais pas, peut-être qu'on doit trouver une solution pour un enfant qui doit aller... Peut-être aller faire du sport, peut-être aller trouver à l'extérieur quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir, on verra déjà. On a les dés, c'est jeté. On ne peut plus reculer. Hein. On a les souris, c'est la perte, c'est le stress. C'est quelque chose qui nous angoisse. On a le masque, c'est peut-être montrer son visage tel qu'il est au lieu de montrer aux autres personnes qu'on va bien. Et en fin de compte, c'est le contraire de ce qu'on a. Quelquefois, il faut... Quand une personne vous demande si vous allez bien, ne dites pas oui, je vais bien, et puis c'est le contraire. C'est mentir aux gens et c'est se mentir à soi-même. Dites plutôt les choses comme elles sont.
Est-ce que tu vas bien? Ben non, je vais pas bien parce que ça et ça. Après, je sais qu'il y a des personnes qui veulent que entendre oui, ça va bien. Ben non, si ça va pas, ça va pas. Faut pas dire le contraire de ce qu'on repense, ce qu'on pense. Montrez aussi le vrai visage de qui vous êtes. Ne vous cachez pas derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. On a de nouveau en notre deck le bouquet. On a donc vraiment quelque chose qui revient, qui nous dit qu'il y aura des cadeaux, que la vie vous ramènera quelque chose de beaucoup plus joyeux. On nous dit ici qu'il y a eu des pertes, peut-être des soucis au niveau de l'extérieur. On a perdu quelque chose à l'extérieur, peut-être que vous aviez perdu un objet dans un parc ou au travail, ou vous avez peut-être perdu quelque chose au niveau du travail qui vous rendait vraiment heureux. Peut-être on vous a changé de poste, peut-être que vous avez dû changer de poste parce que vous êtes arrivé à un âge où vous ne pouvez plus faire la même chose qu'à l'époque, ou peut-être que vous aviez eu un accident et que on a dû vous retrouver une place beaucoup plus appropriée pour vous. Et puis c'est comme une perte pour vous, c'est quelque chose qui vous a vraiment touché de l'intérieur, en vous disant que vous êtes peut-être plus bon à rien. En tout cas, on nous dit bien, les dés sont jetés. Retrouvez un peu plus d'insouciance, retrouvez cette gaieté que vous aviez quand vous étiez jeune. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants, ne vous cachez pas derrière une surface qui n'est pas la vôtre. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, que vous avez perdu parce que au niveau du travail, ça allait pas, ben il faut en discuter, peut-être trouver des personnes avec qui vous pouvez en discuter et où vous trouverez des solutions. En tout cas, il y aura quelque chose de plus gai et plus joyeux qui arrivera. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte. Quel message ont-ils à nous donner pour aujourd'hui? En une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On nous dit bien ici que on doit garder espoir, que les anges sont toujours là de toute façon pour nous aider. Ils nous entourent de leur lumière et on ne doit pas s'inquiéter, on doit oublier les soucis et les inquiétudes. On doit rentrer dans cet espace d'amour justement pour retrouver, pour pouvoir guérir de ces blessures. On a la source sacrée en notre deck. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je vous laisse sur ces petits messages. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement. Regardez si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne, parce qu'il y a toujours encore des disparitions impromptues. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette. Mettez-moi des petits messages, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.